les deux régimes, l'Ukraine a été agressée, c'est vrai, mais les deux régimes sont tout aussi détestables l'un que l'autre. L'Ukraine a de démocratie que le nom. Elle est tout aussi corrompue que la Russie. Et en plus, elle vénère des nationalistes ukrainiens qui se sont battus contre les Russes, mais qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives. Ils ont les plus longues avenues à Kiev, ils ont des statues, des jours fériés, des timbres. Donc on se bat pour un régime qui vénère ceux qui ont collaboré avec les nazis. Ce dernier point, monsieur, vous répondrez dans un instant. Il y a un dernier Klarsfeld. point que je ne peux pas laisser passer. C'est lorsque vous dites que les Ukrainiens sont des nationalistes qui sont des antisémites invétérés, etc. J'ai pas dit ça. Comment Si. vous pouvez... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le régime ukrainien vénère et donne en exemple à sa jeunesse des nationalistes qui ont participé avec les nazis à l'extermination des Juifs. Voilà. Non, mais j'ai compris votre point. Donc, et ça c'est faux. Ça, c'est vrai à 100%. Et ça, à 1000%, c'est vrai. À 1000%, c'est vrai. Tout le monde le sait. Là, vous êtes de mauvaise foi. Non. Alors, je peux pas. Pardonnez-moi, mais juste pour que nos téléspectateurs puissent se faire une opinion, vous nous donnez un argument, monsieur Klarsfeld. Quel est votre argument, monsieur Arjakovski? Je pense qu'il faut parler sérieusement de ces questions, pas de façon polémique. C'est pas de façon polémique. C'est une seconde. Alors là, je parle aux téléspectateurs. Un régime qui met en statut quelqu'un comme Bandera, la plus longue avenue de Kiev, et les dirigeants européens qui vont à Kiev l'empruntent pour aller au site de Babi Yar, où 30 000 juifs ont été exterminés par les Einsatzgruppen et par les supplétifs ukrainiens. Pour aller à ce site, il y a une longue avenue qui s'appelle Stéphane Bandera, qui lui-même a participé au massacre des Juifs. Donc, d'un côté, ils honorent les victimes, et de l'autre, ils honorent les bourreaux. Ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est contre les valeurs de l'Union européenne. Une telle Ukraine n'a rien à faire dans l'Union européenne. Monsieur Arjakovski. Cher Arnaud Klarsfeld, je suis historien de métier, c'est mon métier. Oui, mais moi, je vous donne des faits. Est-ce que je peux dire Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les faits sont la base du travail historique. Oui, mais là, ce sont des faits. Est-ce que je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre. Les Ukrainiens, aujourd'hui, sont un pays qui défendent Zelensky, qui est juif, d'accord. Mais ce que je vous ai donné, c'est des faits. Allez-y, répondez, monsieur Arjakovski. Non, mais là, je peux pas répondre. Si, allez-y. Parce que je dis une phrase et je suis coupé. Allez-y. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on discute sur des questions qui sont importantes. Donc, la première chose que je dis, c'est qu'il n'y a pas de nationalisme en 2023 équivalent au nationalisme qu'il pouvait y avoir dans les années 30. Et ils ne sont pas vénérés. C'est la première chose. Ils ne sont pas vénérés, ces nationalistes. Non, ils ne sont pas vénérés. Et la plus grande avenue de Kiev ne s'appelle pas Stéphane Bandera. Voilà, la statue ne s'appelle pas Stéphane Bandera. Les timbres postes... Monsieur Klarsfeld, s'il vous plaît, S'il vous plaît, monsieur Klarsfeld. Vous n'êtes pas en mesure de discuter. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Je donne des faits. Oui, moi aussi, je donne des faits en vous disant que le nationalisme des années 30 n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui d'un pays qui se dit démocratique et qui l'est réellement en signant des... C'est comme si... S'il vous plaît, monsieur Klarsfeld. S'il vous plaît, que monsieur Arjakovski puisse terminer son propos. Monsieur Klarsfeld, si on veut pouvoir échanger, que nos téléspectateurs comprennent, que chacun puisse aller au bout de son propos. Que monsieur réponde au fait que je viens d'avancer. Mais j'y viens, sauf que je ne peux pas parler. Allez-y, monsieur Arjakovski. La deuxième chose, c'est que toute la communauté juive ukrainienne est derrière à 100% Zelensky. Alors que la communauté juive russe, elle a quitté le pays. Vous ne répondez toujours pas au fait que je vous avance. Mais si, je vous réponds parce que j'y vais progressivement. Le deuxième argument, c'est ça, c'est que la communauté juive de Russie, le grand rabbin se trouve en Israël et lui demande de quitter le pays. Ça veut dire la communauté juive soutient Zelensky. Et le troisième argument, c'est que dans toute nation, il y a des périodes sombres. Et en l'occurrence, pour ce qui est des historiens ukrainiens, il y a certains historiens ukrainiens qui considèrent que c'est condamnable, on ne peut pas accepter l'héritage de Bandera. Il y a d'autres historiens ukrainiens qui disent, attendez, Bandera, lui, son ennemi, c'était la Pologne, c'était l'Union soviétique, et ensuite c'était l'Allemagne nazie. En tous les cas, c'est comme... Alors, excusez-moi, pardonnez-moi de vous interrompre. Je pense que chacun a pu avancer ses arguments. Non pas que ce ne soit pas intéressant, mais je ne veux pas refaire toute cette histoire-là pour nos téléspectateurs.